Laurent Mariotte. De lundi à samedi prochain, les torréfacteurs ouvrent leurs portes pour les journées mondiales du café. Le café est la deuxième boisson la plus bue en France après l'eau. Alors si on en profitait pour boire la tasse avec un connaisseur, Christophe Servel, le fondateur de Terre de Café. Bonjour Christophe. Bonjour. Et meilleur torréfacteur de France, s'il vous plaît, Christophe Servel. Oui, merci. Et vous êtes vice-président aussi du comité français du café. Oui. Combien de tasses depuis ce matin? Pas un peu plus que d'habitude parce que on va faire une petite dégustation tout à l'heure et donc j'ai goûté ce qu'on allait boire chez moi. Donc j'en ai bu 3 tasses. 3 tasses. Ouais. Chaque Français boit environ 800 cafés chaque année. Alors il y a le café filtre, il y a les dosettes, les robots broyeurs, les cafés d'origine, les cafés de spécialité. Faut être connaisseur maintenant pour se boire un bon café. C'est quoi un bon café, Christophe Servel? En fait, il y a 2 grandes sortes de cafés. Si on veut simplifier, vous avez d'un côté les cafés industriels, avec des marques que tout le monde connaît, et puis les cafés de spécialité, qui sont faits totalement différemment à l'origine, à la torréfaction. Ce sont des cafés en général de pure origine, où tout le soin est apporté à la production en pays d'origine, à la torréfaction et à la tasse aussi. Donc il y a des méthodes pour bien faire son café. C'est simple, il faut les connaître. Quels sont les grands pays d'origine du café alors? Alors les grands pays d'origine, le pays d'origine de l'Arabica, c'est l'Éthiopie. Mais aujourd'hui, le plus grand pays producteur d'Arabica, c'est le Brésil. Voilà, qui n'est pas un pays d'origine. À l'origine, il y avait du café d'Arabica que en Éthiopie. Tous les cafés qu'on trouve maintenant autour du monde sont originaires d'Éthiopie, ont une racine, une ADN de plantes caféiers éthiopiens. L'Arabica, on va dire qu'il est plus complexe, il a une plus belle palette aromatique que le Robusta. Alors, oui, le Robusta pousse en pleine sous le soleil et a un système racinaire horizontal, donc il ne va pas se nourrir du terroir. L'Arabica aime l'altitude, il y a deux fois moins de fruits, donc c'est beaucoup plus compliqué et cher à produire, mais par contre, c'est le seul café, enfin la seule variété qui offre une belle complexité aromatique. C'est le café, si on doit schématiser, c'est quoi? C'est le café industriel, le Robusta et l'Arabica, c'est celui qu'on se réserve quand on veut un bon café? Si on veut schématiser, c'est ça. Bon, Parce que le métier de torréfacteur a vraiment énormément évolué ces dernières années. Parce qu'avant, il recevait les grains, il les assemblait, mais maintenant, on va dans les pays chercher son café, son grain. Après, on fait des mélanges, ou alors on met des pures origines. C'est ça. C'est devenu vraiment très calé. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un renouveau du métier de torréfacteur depuis une grosse dizaine d'années en France, où effectivement, un torréfacteur aujourd'hui doit avoir une idée de l'origine, il doit connaître l'origine, il doit avoir une idée de ce qu'il veut faire comme profil de café. Bref, il doit connaître à la fois son torréfacteur, sa machine, parce que son métier à lui, c'est de cuire du café qui est cru. On reçoit des petits noyaux crus, en fait. Vert, hein. On appelle ça du café vert, des cerises de café. Alors, ce qu'on consomme, c'est le noyau du café, c'est le noyau de la cerise, si vous préférez. Mais enfin, avant d'en arriver là, il y a un gros travail à l'origine, énorme. Et plus on est sur des cafés de qualité, plus le travail est long et coûteux. Voilà, et donc moi mon métier c'est de cuire le café. On n'appréhende plus le métier plus du tout comme il y a 20 ans, 10 ans ou comme mon grand-père il y a 40 ans où il n'y avait pas du tout une vision de ce qu'on voulait à terme dans la tasse. Yves Candebord, thé ou café? Café. Moi je suis encore un ancien parce que moi je suis encore avec la cafetière Moka, la fameuse cafetière italienne. C'est celle qui je trouve qui pour moi où je ressens le plus les arômes du café. Ah, il est bon, il me fait ma transition pour tout à l'heure parce qu'on va parler justement des différentes façons d'extraire le café. Hein. Il y a les dosettes avec une marque célèbre qui ont pris un essor considérable et aujourd'hui elles font débat ces dosettes pour plein de raisons. Il y a la machine à café italienne, il y a les percolateurs presque qu'on peut trouver à la maison avec la machine broyeuse. Piston. Et puis le Moi, piston. je suis très piston. Ouais, vous êtes très piston. Petite fille de torréfacteur. Hein. Oui, c'est ça, des cafés Verlet. Ne reniez pas vos origines, c'est très important. Je les assume totalement. Restez avec nous, on revient dans un instant, on va passer à la dégustation donc. C'est quoi un bon café? On continue de répondre juste après ça. Europe 1, 11h30, la table des bons vivants. Tout savoir sur l'achat d'un véhicule d'occasion avec Renault Occasion. Laurent, vous êtes spécialiste auto, bonjour. Bonjour. Alors,